Number one, Azane Kaka number one. Qui est le pire footballeur de l'histoire du sport du ballon rond? La plupart des gens ont tendance à se concentrer sur les choses qui brillent beaucoup. Mais cette fois, nous avons décidé d'échanger les choses et de regarder les choses sur lesquelles on ne se concentre pas d'habitude. Nous avons décidé de prendre le temps de vous époustoufler sur la liste de 10 pires footballeurs de tous les temps. Je vous conseille de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, car nous sommes déjà désolés si votre joueur préféré se trouve dans cette liste. Nous pensons aussi à publier une vidéo sur les 10 meilleurs footballeurs qui ont échoué par exemple. Nous le ferons si cette vidéo dépasse les 10 000 j'aime. Alors n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si ce genre de vidéo vous plaît. Bonjour et bienvenue mes amis. Aujourd'hui j'ai le réel plaisir de vous présenter dans cette vidéo les 10 pires footballeurs de tous les temps. Royston Drenthe. Au début de la liste de 10 pires footballeurs de tous les temps est Royston Drenthe. Royston Drenthe est un footballeur néerlandais né en 1987 et il joue actuellement pour les Banias FC. Il a commencé sa carrière à Feyenoord à l'âge de 13 ans et a joué pour l'équipe en tant qu'allié. Quand Royston était devenu plus âgé, il était un joueur potentiellement précieux. Le Real de Madrid a montré de l'intérêt à l'acheter. Destiné à jouer un rôle secondaire, Drenthe s'est vu propulsé plusieurs fois sur les devants de la scène en raison de blessures de certains titulaires. Loin d'être déméritant, il n'a pas encore du bagage suffisant pour s'imposer au Real et les supporters le lui ont bien fait comprendre. Il avait bien commencé à Madrid, mais plus tard, il s'est avéré être le pire joueur que le Real de Madrid ait jamais signé. C'est pourquoi Royston Drenthe avait préféré demander à son coach, Joan Ramos à l'époque, de ne pas prendre part aux 3 dernières rencontres. Il a dit: lorsque je joue à la maison, j'ai la sale impression d'être à Nou Camp ou dans le stade d'un adversaire. Lorsque tu es sifflé par ton propre public, il est très difficile ensuite d'être performant. Nikola Jovanovic. Connu dans son pays comme l'un des grands joueurs des années 1970, lorsqu'il a joué pour les Belgrade. Il a joué 359 matchs et a réussi à marquer 50 buts en tant que défenseur. L'histoire a été faite lorsque le footballeur a déménagé à Manchester United, devenant ainsi le premier footballeur du Yougoslave à jouer pour le Red Devil. Malgré son grand mouvement d'argent, la performance de Nikola Jovanovic à United a été vraiment médiocre et la plupart des gens diraient qu'il s'est avéré être l'un des 5 pires défenseurs de l'histoire du Manchester United. Chris Kamara. Le présentateur et analyste du football chez Sky Sport, Chris Kamara, l'ancien footballeur connu pour ses blagues affichées dans le sport du ciel, a connu l'une des pires carrières de tous les temps. En jouant pour la ligue inférieure, il s'est montré comme un joueur décent, mais en jouant au sein des grandes équipes, les regarder se battre était presque désagréable. Après toutes ces difficultés en tant que footballeur, Kamara a été promu au poste d'assistant manager des Bradford City en 1995, peu après avoir été recruté comme joueur en 1994. Sébastien Squillaci. Sébastien Squillaci, un footballeur professionnel français qui joue actuellement pour Bastia en Ligue 1, peut également être classé comme l'un des purs footballeurs de l'histoire du football. Ses 3 saisons à Arsenal et seulement 23 apparitions lui ont donné assez de temps pour montrer son échec en tant que joueur malgré son potentiel en tant que très bon joueur au début de sa première saison à Arsenal. Beaucoup d'erreurs de défense et la plupart du temps, ce qu'il a démontré pendant ces 3 dernières saisons a conduit au mystère de pourquoi a été signé pour seulement 4 millions d'euros par Séville. Savio Nsereko. Depuis 6 ans, Savio Nsereko a déjà réussi à passer de club en club 11 fois et en regardant ces nombreux records, cela montre clairement qu'il a échoué dans chacun d'entre eux. Son drôle West Ham United a payé 9 millions de livres sterling pour ses joueurs dépendant des apparences et a pourtant été un joueur qui est sans doute l'un des pires. Bien qu'il ait marqué 3 buts seniors et qu'il a montré qu'il pouvait être un très bon joueur, Nsereko a surpris West Ham United alors qu'il s'est transformé en pire forme pendant ses années au club. Gus César.
L'ancien footballeur professionnel anglais Gus César est arrivé au 5e rang du top de pires footballeurs de tous les temps. En 1988, lors de la finale de la Coupe de la Ligue de football, alors qu'il jouait pour Arsenal, César a perdu le ballon de son propre point de penalty et a cédé la place à l'équipe adverse pour marquer un but à la dernière minute et ils ont perdu 3-0 contre Luton Town. Jusqu'à présent, l'incident est toujours connu et continue de blesser certains fans d'Arsenal et a été enregistré comme l'une des pires performances jamais affichées à la finale de la Coupe de la Ligue de football. Marco Boogers. Avec numéro 4 se trouve l'ancien footballeur professionnel néerlandais Marco Boogers. Tout au long de sa carrière, les temps qu'il a passés à West Ham United étaient le pire de tous. La plupart des gens blâmeraient les managers de West Ham United à l'époque, Harry Redknapp, pour avoir signé un joueur qu'ils n'avaient pas vu jouer et qui, comme le disent les rapports, avait cru qu'il marquerait beaucoup de buts pour l'équipe. Marco Boogers était de loin les pires joueurs jamais signés par West Ham United, ce qui explique clairement pourquoi il n'a fait que 4 apparitions lors de son passage au club. Benjamin Telechea. Benjamin Telechea, l'Espagnol connu pour sa saison de football de haut niveau en tant que défenseur. Au cours de cette période, son équipe a perdu 23 matchs sur un total de 30 joués et a encaissé 134 buts. La plupart des gens blâmeraient les défenseurs pour un si grand nombre de buts concédés, en particulier Benjamin Telechea, car il n'avait montré aucun potentiel en tant que joueur digne d'être un joueur. En fait, jusqu'à présent, aucune information sur sa carrière n'est déclarée sur Wikipédia. En réalité, on sait très peu de choses sur Benjamin Telechea, si ce n'est qu'il faisait partie de l'une des pires équipes du première division de l'histoire du football. Telechea était le centre principal d'une équipe de l'UE Lleida qui s'est hissée en tête des championnats d'Espagne lors de sa saison 1950-51. La saison ne s'est pas bien passée pour l'équipe. Massimo Taibi. Le successeur du gardien de but du Manchester United, Peter Schmeichel, Manchester United a signé un contrat avec Massimo Taibi pour 4,5 millions de livres sterling. Sa première participation à United a envoyé un signal très clair sur le type de gardien de but que le club avait signé lorsqu'il a frappé les coups francs de Sami Iapa lors du match contre Liverpool. Massimo impressionne Manchester quand il a fait plusieurs services dans un match où le club a gagné 3-2 et Taibi a été proclamé le joueur du match pour avoir sauvé une balle contre Vladimir Smisser. Mais il n'a pas fait beaucoup de bonnes performances pour United et le club peut sûrement ajouter Massimo au record du pire gardien de but signé car il n'a fait que 4 apparitions en match. Malgré un clan précoce, Taibi a empêché des débuts impressionnants dont la victoire 3-2, un certain nombre d'arrêts au bout portant après que United jouait à 10 en deuxième mi-temps. Ses palmarès classent ses gardiens en bas de la liste. Ali Dia. Enfin, nous arrivons au numéro 1 de la liste des 10 pires footballeurs de tous les temps, Ali Dia. Presque tout le monde peut convenir que l'histoire de Dia sur la façon dont il a obtenu un contrat d'1 mois de Southampton est la meilleure. Quelques jours avant son unique apparition en pro, Ali Dia a signé un contrat d'1 mois rémunéré 4 000 livres, environ 460 € avec Southampton. Graham Souness, coach des Saints à l'époque, croyait avoir flairé la bonne affaire après avoir reçu un coup de fil d'un certain George Weah. Il s'agit en fait d'un plaisantin se faisant passer pour le Ballon d'Or de 1995 afin de recommander Ali Dia. Le canular a toutefois fonctionné à merveille car l'entraîneur ne demande même pas de voir les joueurs avant de trancher. Il a fallu que 53 minutes pour que Ali Dia marque l'histoire du foot anglais. Le 23 novembre 1996, ce joueur amateur a réussi à disputer un match de Premier League avec Southampton au terme d'un improbable concours de circonstances. Lorsque Ali Dia foule la pelouse de Détel, peu se doute que ce Sénégalais de 31 ans est en train de réaliser une des plus grandes impostures de l'histoire du sport. Dans la rencontre opposant Southampton à Leeds, cet attaquant entre en jeu à la 32e minute à la place de Matt Lee-Teaser, touché à la cuisse. Le joueur semble perdu sur le terrain au point de se faire remplacer à son tour à 5 minutes du terme après une performance jugée comique par celui qui avait laissé sa place. Dia n'avait pas le niveau de la Premier League. Rien d'étonnant, 2 semaines plus tôt, il jouait au fin fond des ligues amateurs. Le natif de Dakar ne doit ses 53 minutes de gloire qu'à une suite d'événements en sa faveur.
Lequel de ces joueurs connaissez-vous ou lequel de ces joueurs trouvez-vous le plus pire? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Mes amis, avant de nous quitter, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime si cela vous plaît. Et je sais que nous allons dépasser les 10 000 j'aime sur cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir encore plus de vidéos. Et surtout, activez la cloche de notification. Partage cette vidéo à tes amis qui aiment le foot comme toi. Quant à moi, je vous dis à nous revoir à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao mes masters.